Je rentre dans les PME et dans la PME, je fonde justement e-Capital Venture, banque d'affaires décentralisée. Je m'inspire de mon expérience sur le marché financier Ouais. pour justement déployer ces plateformes d'innovation dont on parle maintenant. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir chez Tout Crypto Média Achille qui va nous parler de son projet e-Capital. Bonjour Achille, comment vas-tu? Bonjour les deux, je vais très bien. Merci. Ouais. Merci d'être avec nous en tout cas. Je t'en prie, c'est un plaisir. Alors, en quoi consiste ton projet? Alors, je suis le fondateur d'une banque d'affaires décentralisée qui s'appelle e-Capital Venture, qui exerce depuis 7 ans, mais en fait, qui est elle-même la résultante d'une fondation que j'ai fondée il y a maintenant 16 ans. Si tu permets, je peux en parler un petit peu de la fondation. Avec plaisir. Alors, EUC Corporation est une fondation qui est créée en 2008, qui évolue globalement dans 50 pays et qui est engagée sur les thématiques d'éducation financière. D'accord. Donc, on a développé un vaste programme d'inclusion financière qui touche à la fois à la finance personnelle, à la finance de marché, la finance numérique, la finance verte et la finance d'entreprise. Et l'objectif, c'est vraiment d'accompagner à la fois les entreprises dans la capacitation, donc leur montée en compétence sur ces sujets, mais pas que, aussi les particuliers sur les sujets justement d'inclusion financière. Et en fait, la fondation a permis la création justement de cette banque d'affaires décentralisée Capital Venture, parce que finalement, on va opérer sur le terrain de la création de valeur, la création de la richesse. Donc, Capital Venture se spécialise dans 4 métiers. D'accord. Donc, le premier métier, c'est tout ce qui est advisory. Donc, on va faire à la fois de l'accompagnement financier, fiscal, stratégique, management pour les entreprises. D'accord. C'est le premier service. Okay. Le second service, c'est le déploiement des infrastructures de marché. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, une entreprise doit évoluer, en fait, pas seulement sur le marché économique, mais aussi sur le marché, sur d'autres types de marchés pour doubler sa capacité de croissance et aussi de réalisation. D'accord. Donc, on a pu mettre en place des marchés primaires, des marchés secondaires, un marché du cash flow. Donc, c'est le second service qu'on déploie. Le troisième, c'est la gestion patrimoniale. D'accord. Parce que finalement, tout ceci est rendu possible via l'émission d'actifs digitaux, donc les cryptoactifs. Donc, on va tokeniser à la fois les instruments financiers d'entreprise, actions, obligations, titres participatifs, BSR, ce que vous voulez. Et derrière, on va permettre aux investisseurs de pouvoir investir en détenant justement ces instruments qui finalement sont gérés via une carte de gestion patrimoniale, donc la Lion 4 Titanium. Et puis enfin, le dernier métier, ce sont les levées de fonds. Okay. Tu as tout compris, parce que la levée de fonds, c'est notre métier. Avec la fondation, nous sommes à peu près 6 000 investisseurs. Nous travaillons aussi avec des fonds d'investissement. Donc, on va accompagner la financiarisation des entreprises à la fois via nos marchés, mais pas que, mais aussi via justement nos investisseurs qui, en fait, se connectent à ces marchés-là pour financer. Voilà, y compris les fonds d'investissement. Et on s'inscrit dans un processus transparent de gestion, ce qui fonde notre innovation. En tout cas, c'est un vaste projet que tu portes. Et quand est-ce que tout ça a démarré? Quand est-ce que ton projet a été lancé? Alors, le projet a démarré en 2008, en fait, puisqu'en 2008, je venais d'avoir le bac. Wow. Et en fait, tout de suite à l'université, avec les copains à moi, on crée un fonds d'investissement et ça commence comme ça. D'accord. Et en fait, avec des petites épargnes toutes symboliques. Mais ça a été ambitieux, si jeune. Très bien, ouais. Donc, on a commencé justement à mobiliser nos épargnes tout doucement pour commencer à investir nous-mêmes dans les multinationales en achetant des titres fondamentaux. Je précise fondamentaux parce que ça nous a permis en fait de devenir actionnaires nous-mêmes de multinationales, de participer étant étudiants à des conseils d'administration. Ouais. Donc, ça nous a formés en fait en 4 années, cadre durant nos études. On en ressort un beau patrimoine. Ouais. Je commence ma carrière en 2012 et en fait, de là en fait vient justement l'idée de formaliser ce parcours par la création de notre fondation. Et puis en 2014, je décide finalement de m'intéresser au financement des PME.
Oh. parce que j'ai une belle expérience sur les marchés pratiques. Ouais. Et voilà, donc je rentre dans les PME. Et dans la PME, je fonde justement e-Capital Venture Banque d'affaires décentralisée. Je m'inspire de mon expérience sur les marchés financiers Ouais. pour justement déployer ces plateformes d'innovation dont on parle maintenant. Mais c'est super, dis donc. Ben, Très voilà. beau projet et très courageux aussi de toi, de ta part, hein, de Merci. t'être lancé dans tous ces projets-là. Merci. Quel service tu proposes au sein de e-Capital? Ben, Alors, on propose deux types de services finalement, si on doit se résumer. Ouais. Du point de vue des entreprises, on va dire qu'on apporte des services d'advisory, Mhm. donc sur tout l'accompagnement transversal, je dirais 360 degrés, qui touche à la gestion, mais pas que. On apporte aussi des services financiers, donc la mise en place de nos infrastructures de marché qui permet aux entreprises de se structurer. Et on en a trois finalement. Donc, le premier marché, c'est le marché du cash flow qui vise en fait à renforcer les capitaux propres de l'entreprise, ce qui a pour conséquence de la rendre compétitive dans la durée. D'accord. Parce que je pars sur le principe que quand on crée une entreprise, c'est pour créer la valeur de très long terme. Et la mise en place d'une stratégie financière, en fait, est un must pour nous. Et en fait, ces plateformes jouent par ailleurs le rôle d'une stratégie financière matérialisée, tout simplement. C'est le premier marché. Le second marché, c'est la Lyon Capital, qui est un marché qui permet à l'entreprise d'améliorer sa gouvernance actionnariale, D'accord. voilà, sa communication financière, et puis finalement de pouvoir faire des opérations haut de bilan comme de bas de bilan, notamment des opérations d'augmentation du capital, de réduction du capital, tout ceci par l'émission des cryptoactifs. Ok. Et puis le dernier marché, c'est e-Capitalia. Alors c'est un marché secondaire. Et moi, je la qualifie du marché de M&A, Hein? qui est doté d'un système de notation, D'accord. de valorisation, et qui permet à la PME de connaître sa valeur en temps réel et de pouvoir discuter en face avec des VC, de fonds qui veulent entrer. Et ce marché permet finalement à la boîte aussi d'accéder à du financement très court terme, qui permet de financer son besoin en fonds d'exploitation, fonds de roulement. Okay. Voilà. Donc, voici les trois services qu'on apporte en un pour l'entreprise. Ça, c'est vraiment l'approche B2B. Et sur l'approche B2C, on est simplement sur le terrain de la gestion de fortune, donc le wealth management. On permet à nos investisseurs de diversifier leurs actifs, leurs investissements dans un portefeuille mondial, international des PME. Donc, on a des entreprises de Dubaï, de la Suisse, de la France, de la Côte d'Ivoire, voilà, dans pas mal de pays, dans notre marché. Ouais. Et en fait, pour les investisseurs, c'est vraiment un accompagnement transversal. Et en plus de ça, on leur permet de devenir des investisseurs accrédités. Donc, on a un programme d'accréditation. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, l'investisseur qui vient, en fait, est équipé du point de vue de la compétence pour lui permettre d'analyser via nos plateformes. Et c'est transparent, donc la documentation elle est disponible. Et au finish, avec la formation qu'on lui sert, il peut apprécier ses choix d'investissement de façon tout à fait raisonnée. Donc, on est vraiment dans une approche de gestion autonome et assistée. D'accord. Ce qui est tout le contraire des fonds classiques qui sont sur une approche de gestion sous mandat. Ouais. Donc, nous, on favorise en fait l'émancipation, l'autonomie de l'investisseur qui finalement décide de façon transparente, compare et qui évolue dans un processus de certification. Vous leur donnez les clés en fait pour. On leur donne les clés. C'est super. Et c'est ça l'éducation financière. C'est super. Et quel est le plus gros défi toi que tu as rencontré? Très belle question. Quand on me la pose, je suis toujours. Ah oui. Alors, le plus gros défi en fait, ça a été d'avoir un défi culturel. D'accord. Pourquoi? Parce que justement, on a vocation à nous étendre dans plus de pays. Moi, j'ai eu la chance de grandir et d'avoir visité plus de 80 pays aujourd'hui. Oh, voilà. Mais dis donc. D'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique. Je me considère comme un citoyen du monde. Eh oui, forcément. Et en fait, la fibre pour chaque pays, c'est la fibre culturelle. D'accord. Voilà. Donc, la fibre culturelle était pour nous le gros enjeu parce que tu ne parles pas un Chinois comme tu parles un Européen. Et tu ne parles pas un Européen comme tu parles un Africain. Tu ne parles pas un Africain comme tu parles un Américain. Donc, il faut tenir compte du fait culturel. Donc, ça a été un gros challenge parce qu'il nous a fallu comprendre les cultures, comprendre les différences
pouvoir l'intégrer dans notre approche business. Ouais. Aujourd'hui, on est très heureux parce qu'en fait, on a réussi à le faire. Donc, ça, c'était vraiment le plus gros challenge. Le second challenge, c'est l'émission justement de notre monnaie digitale qui D'accord. s'appelle le LIAR. Le lien. Parce qu'en fait, on a créé une monnaie digitale qui est une monnaie transactionnelle qui permet à nos clients de payer l'intégralité de nos services avec cette monnaie et ou une monnaie fiat. Donc, on D'accord. a les deux systèmes dans notre modèle économique. Excellent. Donc, c'est le client à notre monnaie, il peut acheter la carte, il peut payer en fait toutes les prestations. Et ça, je pense que c'est une forte innovation qu'on fait parce qu'en fait, on se met justement à la lumière ou à la frontière de l'innovation en permettant l'usage de cette monnaie dans notre modèle économique. Et voilà, la monnaie fera l'objet d'une cotation publique le 26 septembre prochain ici à Paris. Annonce. Donc, le 26 septembre prochain, voilà, le LIA rentre en bourse. Super, félicitations. Voilà, merci. Avec un coût d'introduction de $2 sur le marché, c'est une monnaie qui va avoir une croissance mais phénoménale. On d'ici- l'espère. Bien entendu, Bien parce qu'en fait, de tous nos clients, on a déjà une grosse base clientèle dans le monde entier, tu vois, Ouais. qui payent nos services régulièrement avec la monnaie fiat. Mais là, maintenant, ils vont pouvoir le faire avec notre monnaie digitale. Ouais. Donc, forcément, la pression de nos clients sur le marché va avoir un effet, voilà, de croissance sur cette monnaie digitale qui est très importante. Voilà, donc, coup d'annonce, donc, voilà, pour le 26. Super. Et la dernière question, dans 5 ans, tu te vois où avec ton projet? Dans 5 ans, simplement, on est coté en bourse. Ah ouais? Voilà, donc là, on prépare justement notre introduction en bourse qui va avoir lieu pas dans 5 ans, mais dans 3 ans. Ok. Voilà. En 2028, on y est. Voilà, on a pris le temps de se préparer. Ouais. 16 ans avec la fondation, 7 ans avec la banque d'affaires. Donc, on a rompu nos fondamentaux de gestion, nos fondamentaux de la structure financière de notre gouvernance. Voilà, nos innovations, l'audit de nos systèmes. Ce que je ne t'ai pas dit, Elodie, je suis docteur aussi en droit financier. D'accord. En fait, cette innovation super. a été le fruit d'une réflexion scientifique Ok. portée par mes études de recherche doctorale, se rattacher à l'Université d'Orléans, Ok. voilà, où justement j'ai travaillé cette innovation année après année, justement, voilà. Donc, quelque part, c'est un projet de vie. Donc, on est très heureux, justement, de pouvoir faire cette introduction bourse. Pourquoi on l'a fait? On l'a fait parce que, justement, on a une dimension sociétale qui est majeure avec notre banque d'affaires et Capital Vertu, notre fondation. Ouais. C'est qu'on souhaiterait, en fait, offrir 10% de l'actionnariat gracieusement à des fondations D'accord. qui s'occupent des orphelins dans le monde entier. Voilà, donc on est vraiment à la recherche de fondations, d'associations qui aident en fait les veuves et les orphelins, qui en fait, qui peuvent nous contacter, voilà, pour justement cette donation qui les permettra d'être actionnaires. Et comme ça, en fait, chaque année, on partagera notre bénéfice avec ces fondations. Et pour nous, c'est à la fois symbolique parce que ça s'incarne aussi dans notre vision, dans la vision de la fondation, qui est de démocratiser l'investissement, démocratiser la richesse, la propriété privée, pour que chacun d'entre nous puisse posséder en fait une fraction de la richesse. Voilà. Donc on est heureux de pouvoir le faire. Voilà. Donc voici autant de challenges qui nous attendent, en tout cas pour les 3 prochaines années, pas les 5 De prochaines beaux années. challenges et en tout cas un projet vertueux, en tout cas des challenges vertueux. Et vous avez entendu, à la recherche de fondation. Voilà. Merci beaucoup Achille pour ce moment avec toi et pour avoir pris le temps de nous parler de tout ce que tu fais et de tous ces projets que tu mènes. Merci beaucoup. On te souhaite le meilleur en tout cas. Merci. Merci. Au revoir les amis.